Bonjour, vous vous rappelez de la Cagiva Freccia C12R blanche que vous avez vue en action? Eh bien voici sa jumelle. Celle-ci est noire, enfin était noire, enfin plus exactement la poignée passager était noire et les carénages étaient blancs bombés noirs. Bon, comme j'ai déjà une blanche, je vais la refaire en noir. Comme vous pouvez le voir, le cadre a déjà été repeint en violet par un précédent propriétaire. Toutes les Cagiva C12R, quelle que soit leur couleur, avaient le cadre blanc, le bras aussi en blanc. Seule la poignée passager changeait de couleur et bien sûr les carénages. La poignée passager justement et le bloc optique et le support de plaque ont déjà été démontés. C'était moins risqué dans le transport. Le garde-boue arrière a également déjà été démonté. Il avait été repeint en violet, probablement par le même propriétaire qui a repeint le cadre en violet. J'ai profité du passage en peinture de l'autre Cagiva pour le faire repeindre en noir comme d'origine. Bon, bien sûr, la boîte à air n'est pas non plus à sa position normale, elle a déjà été désolidarisée du cadre et du carburateur. Néanmoins, a priori, elle est complète, on vérifiera ça en démontant. Si je me rapproche d'un petit peu plus près, j'ai déjà démonté la batterie, parce que cette moto, je l'ai achetée il y a déjà un bout de temps et je voulais pas que la batterie fasse des misères. Normalement, il y a un bloc en caoutchouc dans le support de batterie, donc il me le manque, à voir si j'en trouve un ou pas. Ici, vous avez normalement le moteur permettant d'actionner la valve à l'échappement, manquante sur celle-ci, j'en ai trouvé un d'occasion, avec son support, donc ce sera remis en place. Au niveau électrique, vous pouvez voir qu'il manque le relais de démarreur. Alors c'est pas tout à fait un relais standard, c'est quelque chose d'assez particulier sur cette moto, j'y reviendrai. En fait, il n'est pas manquant, je l'ai cannibalisé pour l'autre Cagiva, dont le relais était en panne. Donc dans le pire des cas, il faudra que j'essaye de réparer celui que j'ai. Ou dans le pire des cas, je fais comme beaucoup de monde et je le chante. Il manque bien sûr le Neyman, j'en ai trouvé un d'occasion avec ses clés, donc ça c'est bon. Autre point aussi ici, le Komodo, sur le Komodo de phare, il me manque le bouton qui permet de passer entre veilleuse, feu de croisement et plein feu. Voilà, c'est quelque chose... ou bien j'en trouverai un d'occasion, notamment probablement toute une cocotte, ça pas cher, ou bien j'essaierai d'en refaire un en impression 3D, voilà, on verra ce que ça donne. On a encore le temps, c'est entre guillemets de la finition. Le compteur est également déjà démonté, tout simplement parce qu'il était à moitié cassé. Le compteur de la Cagiva blanche était également à moitié cassé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un compteur fonctionnel avec les deux. Entre-temps, j'ai trouvé un compteur d'occasion de Freccia C10R. Alors c'est exactement le même compteur, la seule différence c'est le fond de compteur. Au lieu d'avoir un fond de compteur écrit en blanc sur fond noir, c'est un fond de compteur écrit en orange sur fond noir. Alors, c'est pas d'origine, mais je pense que sur une moto noire, ça devrait donner quelque chose de simple. De l'autre côté, comme vous pouvez le constater, il manque la sortie d'essence sur le réservoir. Je l'ai, mais malheureusement, le capteur de réserve est cassé. Et sur cette moto, c'est très gênant puisque le robinet d'essence se met ici au niveau du cadre, donc totalement inaccessible en roulant. Donc ça impose d'avoir un capteur de réserve pour savoir où on est, puisqu'on ne peut pas mettre un robinet 3 voies pour passer la réserve en roulant. Le robinet, j'en ai également un. Il n'était pas sur la moto, mais j'en ai également trouvé un. La première étape est de mettre la béquille d'atelier pour la redresser. On peut maintenant passer à la vidange d'huile de boîte. Le bouchon de vidange semble très collé, je vais donc retirer la ligne d'échappement pour pouvoir passer une douille et avoir plus de force. Mauvaise surprise, en retirant la ligne, je me rends compte que les ressorts qui plaquent normalement la ligne à la culasse sont manquants et ont été remplacés par un simple fil de fer. Il va donc falloir trouver deux ressorts de remplacement.
L'huile de boîte n'a visiblement pas été remplacée depuis très longtemps, elle est très moche et le joint du bouchon de vidange est complètement désagrégé. Je vidange maintenant le liquide du bocal de frein arrière. Le bocal de frein avant, lui, est déjà complètement sec. On va maintenant vider le réservoir d'huile de temps. En temps normal, je la récupérerai pour la réutiliser. Là, vu la tête de l'huile de boîte, je n'ai pas confiance. Pendant la vidange de l'huile de temps, j'en profite pour démonter le bocal de frein arrière. Puis je retire la boîte à air. Maintenant que l'huile de temps est vide, je peux débrancher le circuit de refroidissement pour vider le liquide. Et voici tout ce qui est sorti du circuit de refroidissement, un petit peu de poudre d'oxydation. Ça n'augure rien de bon pour l'état du radiateur et du circuit d'eau. Je peux maintenant finir de retirer les réservoirs. Et voici pour ce premier épisode. Dans le prochain, je vais attaquer le démontage à proprement parler.